As-tu déjà senti, au plus profond de toi, que quelque chose en toi ne ressemblait à rien de ce que vivent tes frères et sœurs? Comme si une force invisible te suivait depuis toujours, te guidant vers un chemin que personne autour de toi ne pouvait comprendre. Comme si un fardeau sacré reposait sur tes épaules, non pour t'écraser, mais pour t'élever. Ce n'est pas ton imagination, ce n'est pas un hasard. C'est une vérité céleste que le monde a tenté d'étouffer. Dieu t'a vu, Dieu t'a choisi, et il t'a placé à part. Pas pour te séparer de ta famille, mais pour accomplir une mission qu'eux ne pourraient pas porter. Ce que tu vas entendre aujourd'hui pourrait transformer ta perception pour toujours et t'expliquer pourquoi ton nom a été gravé dans le plan divin avant même ta naissance. Alors, ouvre ton cœur, écoute chaque mot, et si ton esprit ressent déjà cette confirmation, je t'invite à aimer cette vidéo, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et à écrire 99 dans les commentaires, car 9 est le chiffre de l'accomplissement spirituel. Et répété 2 fois, il témoigne que le ciel est sur le point de doubler ta bénédiction. Il y a des choses que l'on peut apprendre, et d'autres que l'on ne peut qu'hériter directement du ciel. L'appel qui est sur ta vie ne vient pas de tes choix, de tes talents ou de ta position dans la famille. Il est ancien, plus ancien que ta propre existence. Avant même que ton premier souffle ait rempli tes poumons, une décision a été prise dans les sphères spirituelles. Dans cette salle invisible où Dieu écrit les destinées, ton nom a été prononcé et avec ce nom, une mission a été inscrite dans ton esprit, dans ton âme, dans chaque fibre de ton être. C'est pour cela que même enfant, tu te sentais à part. Quand Dieu choisit quelqu'un dans une famille, il ne se laisse pas influencer par l'ordre de naissance, par la force physique, par les capacités visibles ou par les critères humains. Il traverse les façades, il perce les murs que les hommes appellent logique ou tradition. Et il cherche un cœur. Pas un cœur parfait, mais un cœur disposé. Un cœur capable d'écouter sa voix dans le vacarme du monde, et encore plus dans le silence. Un cœur qui tremble devant le mal, mais qui ne recule pas devant l'épreuve. Un cœur prêt à être brisé pour être reconstruit selon son plan. C'est ainsi qu'il t'a vu, pas comme les autres te voient, pas comme ta famille te définit. Leurs yeux ne voient que ce qui est devant eux, les siens voient ce qui est enfoui, ce que même toi tu n'as pas encore découvert. Ils voient la graine qu'il a plantée avant que la fondation de la terre ne soit posée. Cette graine, c'est ton appel. Et cet appel, personne ne peut te l'arracher. Tu as peut-être déjà essayé de vivre comme tout le monde, de suivre le rythme de tes frères et sœurs, d'adopter leurs ambitions, leurs passions, leurs habitudes. Mais tôt ou tard, quelque chose en toi se rebelle contre cette normalité. Comme si ton âme criait « Ce n'est pas pour moi, je suis appelé à autre chose ». Et c'est vrai, parce que tu as été marqué dès le ventre maternel. Pense à Moïse. Il aurait pu grandir comme un prince égyptien, se contenter de l'or et des privilèges. Mais dès son jeune âge, un poids invisible le poussait vers son peuple, vers une mission impossible aux yeux du monde. Ou pense à David, le plus jeune, oublié dans les champs, invisible aux yeux des hommes, mais déjà couronné aux yeux de Dieu. C'est ainsi que tu es vu par le ciel. Et voici le paradoxe. Cet appel n'est pas un privilège sans coût. Il est un fardeau sacré. Il t'oblige à voir ce que les autres ignorent, à ressentir ce qu'ils repoussent, à agir quand ils choisissent de se taire. Et parfois, cela brûle. Parfois, cela pèse plus que tu ne peux porter. Mais c'est précisément dans ces moments que Dieu te rappelle, ce poids n'est pas pour t'écraser, c'est pour te modeler. Rien dans ta vie n'a été ordinaire. Même tes luttes, même tes pertes, même tes silences ont servi à te préparer. Chaque rejet, chaque incompréhension, chaque porte fermée faisait partie de l'entraînement. Parce que Dieu ne t'a pas choisi pour que tu sois décoratif dans son royaume. Il t'a choisi pour te confier une clé que personne d'autre dans ta maison n'aurait pu tenir sans la perdre. Et si tu te demandes pourquoi toi, pourquoi pas eux, c'est parce que, dans l'instant où il a cherché un messager, il a trouvé en toi ce que les autres avaient oublié de cultiver, une soif.
une soif de vérité, une soif de justice, une soif de sa présence. Et Dieu comble toujours ceux qui ont soif. Alors, pendant que tes frères et sœurs vivent leur route, toi, tu avances sur un sentier que le monde ne comprend pas. Un sentier étroit, bordé d'ombres et de lumière, mais qui conduit directement à ton rendez-vous divin. Et même si aujourd'hui, il te semble marcher seul, sache que chaque pas est observé, que chaque battement de ton cœur est enregistré dans le livre éternel. Et voici ce que tu dois comprendre. Cet appel, ce n'est que le commencement. Tu n'as encore rien vu de la raison profonde pour laquelle Dieu a posé sa main sur toi. Parce que ce qui vient sera si grand, si inattendu, que même ceux qui t'ont ignoré devront reconnaître. Oui, c'est bien Dieu qui l'a choisi. Et c'est là que commence le mystère qui va tout renverser. Depuis toujours, tu sais que quelque chose en toi ne fonctionne pas comme chez les autres. Là où certains passent devant la souffrance sans même la remarquer, toi, tu la ressens dans tes os. Là où d'autres ferment les yeux devant l'injustice, ton cœur s'embrase comme si les cris du monde résonnaient directement dans ton âme. Et là où beaucoup ne perçoivent rien d'autre qu'un vide spirituel, toi, tu es capable de sentir, presque physiquement, la douceur, la force et la sainteté de la présence de Dieu. Ce que les autres appellent être trop sensible est en réalité une marque royale, c'est l'empreinte du ciel. Cette sensibilité, tu ne l'as pas choisie, elle t'a été donnée. Elle n'est pas le fruit de ton imagination ou de tes émotions instables. Elle est une antenne spirituelle que Dieu a placée en toi pour capter des signaux que le reste du monde ignore. Une simple atmosphère dans une pièce, une parole à peine prononcée, un silence inhabituel. Tout cela parle à ton esprit avec une intensité que les autres ne peuvent pas comprendre. Et c'est précisément cette capacité qui fait de toi l'instrument idéal pour ses plans les plus délicats. Mais cette bénédiction a un prix, car ressentir autant, c'est aussi porter un poids que les autres ne connaissent pas. Cela signifie être traversé par des vagues d'émotions qui ne sont pas les tiennes, mais que tu portes pour intercéder, pour prier, pour protéger. Beaucoup n'imaginent pas que tes larmes, parfois, ne viennent pas de ta propre douleur, mais de ce que Dieu te fait ressentir afin que tu réagisses dans le monde invisible. Tu es comme un guetteur sur les murailles, celui qui voit l'orage avant qu'il ne frappe, celui qui entend le cri avant que le blessé ne tombe. Et voici le secret. Cette sensibilité est une arme, pas une faiblesse, pas une fragilité. C'est une lame aiguisée que Dieu manie avec précision. Elle perce les mensonges que les mots camouflent. Elle déchire les façades que les sourires construisent. Elle t'empêche de te laisser piéger par les illusions que d'autres considèrent comme des vérités. Ton discernement est surnaturel. Et c'est pour cela que tu ne peux pas te contenter d'une vie superficielle. Il y a des lieux où les cœurs endurcis ne peuvent pas entrer. Des zones spirituelles où seul celui qui ressent profondément peut marcher sans se perdre. Et c'est pour ces missions-là que Dieu t'envoie. Dans les prisons intérieures des âmes, dans les recoins cachés des cœurs brisés, là où la lumière ne pénètre plus, il t'envoie comme un porteur de sa présence, parce que tu peux percevoir ce que d'autres ne voient pas. Mais tu as sans doute remarqué que ce don dérange. Les cœurs endurcis, lorsqu'ils se sentent exposés par ta simple présence, peuvent réagir avec rejet ou hostilité. Certains te diront que tu es trop émotif, trop intense ou trop dramatique. Ils ne comprennent pas que c'est précisément cette intensité qui te permet d'entendre Dieu dans un murmure et de sentir l'ombre avant qu'elle ne s'approche. Ne te laisse pas voler cette arme en essayant de ressembler aux autres. Car, dans le plan divin, ce don n'est pas seulement pour toi, c'est un canal. Tu es l'intermédiaire par lequel le ciel touche la terre de manière invisible. Il arrive que tu sois réveillé en pleine nuit, sans raison apparente, avec une sensation d'urgence brûlante, et tu sais que tu dois prier. Parfois, tu ressens un poids au cœur en croisant un inconnu, et tu sais que Dieu te pousse à intercéder pour lui. Tu es un radar spirituel constamment connecté au trône.
Et ce que beaucoup ne savent pas, c'est que ce type de sensibilité est rare et précieux. Dieu ne le donne qu'à ceux qui sont capables de supporter les coups qu'elle attire. Car sentir plus, c'est aussi souffrir plus, mais c'est aussi aimer plus profondément, pardonner plus rapidement et se relever plus puissamment. Alors, ne méprise pas ce que tu portes. Ne cherche pas à l'étouffer pour te protéger. Au contraire, entraîne-le, affûte-le. Apprends à distinguer la voix de Dieu au milieu de tes propres émotions, afin que cette sensibilité devienne un instrument d'impact et non un fardeau qui t'épuise. Et retiens bien ceci. Un jour, cette capacité que le monde a critiquée sera exactement ce qui sauvera non seulement ta vie, mais celle de beaucoup d'autres. Et ce jour-là, ceux qui t'ont traité de trop sensible comprendront que tu étais en réalité trop éveillé pour être endormi comme eux. Et ce que tu es sur le point de découvrir au sujet de cette arme intérieure pourrait bien bouleverser tout ce que tu croyais savoir sur ton rôle dans le plan de Dieu. Il y a une douleur que peu de gens peuvent comprendre, celle de ne pas être vu ni reconnu par les siens, pas par des étrangers, pas par des ennemis, mais par ta propre famille. Ce sont les regards qui glissent sur toi comme si tu étais transparent, les silences lourds autour de la table, les remarques qui piquent, parfois déguisées en plaisanterie. Tu pourrais supporter 1000 attaques venues de l'extérieur, mais quand elles viennent de ceux qui portent ton sang, la blessure est plus profonde. Tes frères et sœurs peuvent t'aimer à leur manière, mais ne jamais comprendre pourquoi tu marches différemment. Ils ne voient pas les nuits où tu restes éveillé à parler à Dieu, les batailles invisibles que tu mènes en prière, les visions ou pressentiments qui t'assaillent sans prévenir. Pour eux, tu sembles juste autre. Et dans un monde qui valorise la conformité, être autre devient vite une raison pour être mis à distance. Cette incompréhension n'est pas nouvelle. Elle traverse les siècles et les Écritures. Joseph, dernier de sa fratrie, portait des rêves trop grands pour être compris par ses frères. Il voyait des images, des prophéties que personne autour de lui ne pouvait saisir. Et plus il parlait, plus il devenait la cible de leur jalousie. Non parce qu'il faisait du mal, mais parce qu'il reflétait quelque chose que les autres n'avaient pas. De la même manière, ce que tu portes en toi déclenche parfois chez les tiens une réaction qu'ils ne comprennent même pas eux-mêmes. Ce n'est pas forcément de la haine, c'est souvent un mélange d'incompréhension, de peur et parfois de frustration. Car ta lumière met en évidence leur zone d'ombre, ta détermination révèle leur compromis. Ton obéissance rappelle leur retard. Sans le vouloir, tu deviens un miroir qui dérange. Et alors, vient l'isolement, les invitations qui se font plus rares, les confidences qui ne te sont plus partagées, les moments où tu sens que tu es à part, dans ta propre maison. Ce vide relationnel peut te donner l'impression que quelque chose en toi est brisé, mais en réalité, c'est le contraire. Ce vide est un espace que Dieu garde volontairement libre pour que lui seul le remplisse. Car c'est dans ce silence familial que sa voix devient plus claire. C'est dans ces moments où tu te sens le plus incompris que le ciel t'enseigne tes leçons les plus précieuses. Il t'apprend à ne pas dépendre de l'approbation des hommes, à ne pas chercher refuge dans des bras humains, mais à t'ancrer entièrement en lui. Il sait que si ton identité se construit sur l'opinion de tes proches, elle pourra s'effondrer au moindre mot mal placé. Mais si elle se forge dans sa présence, rien ni personne ne pourra l'ébranler. L'histoire de Joseph ne s'est pas arrêtée dans la fosse où ses frères l'avaient jeté. Elle n'a pas pris fin dans la prison où l'injustice l'avait enfermé. Elle a culminé dans un palais où le même jeune homme méprisé par les siens est devenu la clé de leur survie. Ce que tu vis aujourd'hui pourrait bien être ce prélude silencieux avant un retournement que personne ne verra venir. Dieu ne t'a pas mis à part pour t'exclure, mais pour te préparer à porter un manteau que d'autres ne pourraient pas soutenir. Il sait que si ton cœur avait été comblé par la reconnaissance de ta famille, tu n'aurais peut-être jamais cherché la plénitude dans sa présence. Il sait que c'est dans la solitude que ton ouïe spirituelle devient fine, que ta foi se muscle et que ton obéissance se purifie. Et un jour viendra, retiens bien ces mots,
où ceux qui ne t'ont pas compris devront admettre qu'il y avait une raison derrière tout ce qui te séparait d'eux. Ce jour-là, leurs regards changeront. Non parce que tu auras cherché leur approbation, mais parce que Dieu confirmera publiquement ce qu'il avait déjà scellé en privé. Mais avant ce jour, il y a encore une étape qui te conduira dans un lieu où seul un cœur façonné dans la douleur et trempé dans la foi pourra entrer. Et c'est là que ton isolement prendra tout son sens. Être choisi, c'est accepter de marcher sur un sentier que peu oseraient emprunter. Ce n'est pas la route large et lumineuse où l'on t'applaudit à chaque pas. Non, c'est un chemin étroit, souvent solitaire, parfois plongé dans l'ombre, où chaque détour te confronte à une nouvelle épreuve. Et ce que les autres ne voient pas, c'est que ces épreuves ne sont pas de simples obstacles. Elles sont les forges où Dieu trempe ton âme pour qu'elle devienne incassable. Les attaques que tu as subies ne sont pas le fruit du hasard. Les trahisons qui t'ont laissé vider le dos contre le mur ne sont pas de simples mésaventures de la vie. Chaque coup, chaque perte, chaque larme versée faisait partie d'un entraînement spirituel que peu survivraient. Car là où les autres se brisent et abandonnent, Dieu t'a appris à tenir debout même quand tout semblait perdu. Et voici ce que beaucoup ignorent. Les batailles les plus féroces se déroulent hors de la vue des hommes. Elles se jouent dans l'intimité de ta chambre, dans les combats silencieux de ton esprit, dans ces moments où tu es seul face à toi-même et face à Dieu. Les autres ne verront jamais les prières criées au milieu de la nuit, ni les décisions douloureuses prises dans l'ombre pour rester fidèle à sa volonté. Mais le ciel, lui, enregistre tout. Dieu utilise la pression comme un orfèvre utilise le feu. Pas pour te détruire, mais pour révéler ce qu'il a placé en toi depuis le commencement. L'or brut ne brille pas tant qu'il n'a pas été purifié. De la même manière, ta foi, ton courage, ta capacité à aimer, tout cela devait passer par les flammes pour que rien ne puisse les souiller. Et plus le feu est intense, plus la valeur qui en ressort est rare. Les trahisons t'ont appris à discerner les vrais alliés des simples spectateurs. Les pertes t'ont appris à ne pas t'attacher à ce qui peut s'effondrer du jour au lendemain. Les humiliations t'ont appris que ta dignité ne vient pas de l'opinion des hommes, mais de ton identité en Dieu. Chaque blessure est devenue une cicatrice, et chaque cicatrice un témoignage de survie et de gloire. Il y a des forces qui ne peuvent pas être héritées ou apprises dans les livres, elles doivent être forgées dans l'adversité. C'est pour cela que, même affaibli, tu as toujours fini par te relever. Même écrasé, tu as continué à marcher. Et si tu regardes bien, tu verras que les épreuves que tu pensais être des malédictions étaient en réalité des initiations, des portes d'accès vers une version de toi que tu n'aurais jamais rencontrée sans elles. Et n'oublie jamais ceci. Le diable n'attaque pas ce qui ne menace pas son royaume. S'il a déployé autant d'efforts pour essayer de t'abattre, c'est parce que ce que tu portes a le potentiel de détruire ses plans. Plus la guerre a été rude, plus la mission que tu es appelé à accomplir est grande. Tu ne le réalises peut-être pas encore, mais ces nuits passées à pleurer, ces jours passés à lutter, ces saisons où tout semblait bloqué, étaient des champs d'entraînement céleste. Dieu t'enseignait la patience, le courage et surtout l'art de lui faire confiance même quand aucune sortie n'était visible. Et il y a une vérité que tu dois graver dans ton esprit. Les plus grandes gloires naissent des plus grandes pressions. Comme une graine qui doit briser la terre pour atteindre la lumière, tu as dû traverser l'obscurité pour que ce qu'il a mis en toi puisse éclore. Mais retiens bien ceci. Chaque épreuve que tu as surmontée n'était qu'un prélude, parce que ce qui se prépare va te demander tout ce que tu as appris jusqu'ici. Et cette fois, ce ne sera pas seulement pour ta survie, mais pour la libération de beaucoup d'autres. Et c'est là que ton appel atteindra son apogée. Voici le mystère que peu acceptent au début de leur appel. Lorsque Dieu te choisit au-dessus de tes frères et sœurs, ce n'est pas un verdict de supériorité. C'est une mission de responsabilité. Ce choix n'a jamais eu pour but de te placer sur un piédestal ou de te séparer définitivement d'eux. Au contraire,
Il t'a positionné en avant pour devenir un point d'ancrage, un canal par lequel sa grâce et sa protection peuvent couler vers toute ta maison. Tu n'es pas seulement un élu, tu es un porteur d'héritage spirituel. Et c'est là que réside la beauté et le poids de ton destin. Il est assez vaste pour bénir tous ceux qui partagent ton sang, même ceux qui aujourd'hui se moquent de ta foi ou méprisent ton chemin. Ton obéissance est en train de préparer une pluie de bénédictions qu'ils ne pourront pas éviter. Tes prières secrètes, celles que tu prononces dans le silence de la nuit, sont en train de bâtir autour d'eux des murailles invisibles que même l'ennemi ne pourra franchir. Il y a une loi spirituelle immuable. Lorsque Dieu élève un membre d'une famille, c'est pour ériger une porte par laquelle les autres pourront entrer. Pense à Noé. Dieu l'a choisi, lui, mais c'est toute sa maison qui est entrée dans l'arche. Pense à Joseph. Dieu lui a donné un rêve et l'a élevé en Égypte, mais c'est toute sa famille qui a survécu à la famine grâce à son obéissance. Le principe est clair. Ce que tu portes n'est pas limité à ta propre vie. Cela signifie aussi que les combats que tu mènes aujourd'hui ne sont pas seulement pour toi. Chaque chaîne que tu brises, chaque malédiction générationnelle que tu renverses, chaque forteresse spirituelle que tu détruis, ouvre une voie que d'autres, derrière toi, pourront emprunter sans avoir à affronter les mêmes géants. Tu es en train d'écrire une histoire familiale où la liberté spirituelle remplacera les cycles de destruction. Et voici une vérité qui bouleverse. Parfois, les plus grands miracles que tu provoqueras ne se verront pas dans ta vie, mais dans la leur. Tu sèmeras aujourd'hui des graines qui germeront dans la génération suivante. Ton rôle est d'être le gardien de cette semence, même si tu ne vois pas immédiatement la moisson. Parce que dans le royaume de Dieu, l'obéissance n'est jamais stérile. Dieu sait que, pour bénir tes frères et sœurs, il avait besoin de quelqu'un qui soit prêt à supporter plus de poids, à endurer plus de pression, à renoncer à plus de confort. Et il t'a trouvé. C'est pour cela que tu as parfois l'impression que les épreuves te visent plus que les autres. Ce n'est pas une punition, c'est une préparation pour porter plus grand. Mais attention, bénir toute ta maison ne signifie pas tout accepter ou te compromettre pour plaire. Cela signifie rester ferme, rester fidèle, même si certains résistent à la transformation. Car la lumière qui brille le plus fort n'est pas celle qui cherche à se diluer dans l'ombre, c'est celle qui reste pure jusqu'à ce que l'ombre recule d'elle-même. Viendra un jour où tes frères et sœurs, peut-être même tes parents, se souviendront de moments où tu semblais trop sérieux, trop religieux ou trop différent. Et ils réaliseront que c'était précisément cette différence qui les a protégés sans qu'ils ne le sachent. Ce jour-là, certains viendront te remercier, d'autres resteront silencieux, mais porteront dans leur cœur la reconnaissance de ce que tu as fait. Et je veux que tu comprennes ceci. Il se peut que, dans l'instant présent, ils ne voient pas la valeur de ton combat, mais le ciel la voit. Et ce combat a déjà changé le cours de ton arbre généalogique. Ce que tu es en train de libérer dans le spirituel va couler dans leur vie, puis dans celle de leurs enfants, et même au-delà. Et c'est là que le plan de Dieu devient encore plus grand, car la bénédiction que tu portes aujourd'hui est sur le point de déborder bien au-delà des murs de ta maison. Elle pourrait toucher des familles entières, des générations que tu ne rencontreras jamais. Et ce qui arrive ensuite pourrait bien être l'accomplissement total de ton appel. Tu n'es pas le fruit du hasard. Tu es la réponse d'un décret céleste prononcé avant même que le temps ne commence. Les mains de Dieu t'ont façonné avec une précision que l'univers ne pourra jamais comprendre. Et il a placé en toi une étincelle que l'enfer entier ne pourra jamais éteindre. Tu portes une mission qui dépasse ta propre existence, un mandat qui a été scellé dans l'éternité, et rien, ni la peur, ni le doute, ni les attaques, ne pourra l'effacer. Regarde autour de toi. L'obscurité est réelle, mais elle n'a aucun pouvoir face à la lumière que tu transportes. Tu n'as pas été choisi pour suivre le rythme des autres, mais pour marcher à contre-courant, pour briser les chaînes que des générations entières ont acceptées comme une fatalité. Tu es l'évidence vivante que Dieu aime utiliser ce que le monde ignore pour renverser ce que le monde idolâtre. Alors, relève la tête, redresse tes épaules. L'heure n'est plus à l'hésitation. Marche
avec l'assurance de celui ou celle qui sait que le ciel l'a envoyé. Chaque pas que tu feras à partir de maintenant sera une déclaration au monde invisible. Je suis ici par ordre divin. Je suis ici pour accomplir l'impossible. Ne laisse pas ces paroles rester dans ce moment. Grave-les dans ton esprit. Fais-en ton cri de guerre spirituel et écris-le publiquement dans les commentaires. Je suis choisi. Que ce soit ton sceau, ta signature, ta bannière. Car le jour où tu te lèves dans cette certitude, c'est le jour où le monde spirituel prend conscience que tu n'es plus une cible, mais une arme. Et à partir d'aujourd'hui, chaque souffle que tu prendras, chaque décision que tu feras, sera la preuve éclatante que lorsque Dieu choisit, c'est pour renverser l'histoire et accomplir ce que les hommes pensaient impossible.